Une ère nouvelle, une méthode refondée. Tels sont donc les premiers termes choisis par Emmanuel Macron pour entamer son nouveau mandat. Pari réussi pour le président, réélu face à Marine Le Pen. Avec 58,6% des suffrages exprimés, il devient le troisième président de la Ve République à rempiler pour un second mandat, après François Mitterrand et Jacques Chirac. Quant à la candidate du Rassemblement national, elle améliore son score de 8 points par rapport à 2017. Mais ces 41,4% n'auront donc pas suffi pour que les Français l'amènent aux portes de l'Élysée. Des Français qui se sont abstenus à 29,7%, un record depuis 1969. Un scrutin présidentiel évidemment très scruté au niveau international. Dès l'annonce des résultats, les réactions des responsables européens ont afflué. Christine Lagarde a adressé ses plus chaudes félicitations à Emmanuel Macron après sa victoire. S'adressant au président, la patronne de la BCE a précisé qu'un leadership fort est essentiel en ces temps incertains. Votre dévouement inlassable sera indispensable pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés en Europe. Réaction également de Charles Michel, le président du Conseil européen. Chaleureux bravo. En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Enfin, on reparle de la BCE avec une perspective sans surprise, celle d'un resserrement monétaire dès le mois de juillet. C'est en tout cas ce que croit savoir Reuters d'après 9 sources. Les responsables de la Banque centrale européenne seraient donc disposés à mettre fin le plus tôt possible au programme de rachat d'actifs. Rappelons que la BCE, réputée pour sa prudence, emboîterait donc le pas à la Fed et à la BOE, qui ont déjà entamé une remontée des taux afin de juguler l'envolée des prix. De son côté, l'institution de Francfort a longtemps qualifié cette poussée inflationniste de temporaire, mais avec un taux d'inflation de 7,5% en annuel, niveau sans précédent dans la zone euro, le changement stratégique de la BCE semble inéluctable. Quant au relèvement des taux d'intérêt, il devrait intervenir avant la fin de l'année. On passe au point boursier, le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a dégringolé de moins 1,99%, l'indice parisien qui a terminé à 6 581 points. À Francfort, forte chute aussi pour le DAX, moins 2,48% à 14 142 points, tandis qu'à Madrid, l'IBEX se contractait de moins 1,84% et à Londres, le FTSE reculait de moins 1,39%. Du côté de Wall Street, très préoccupé par la hausse des taux, fin de séance dans le rouge pour tout le monde. Plus mauvaise séance du mois pour le Dow Jones qui plongeait de moins 2,82%. L'indice élargi du S&P 500 lâché moins 2,77% et quant au Nasdaq, il a cédé 2,55%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin est en berne, c'est pas mieux. Il abandonne moins 1,9%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chrono CAC et l'ouverture des cotations.